Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On vient d'arriver enfin à Chengdu après un voyage vraiment laborieux depuis le Zhangjiajie. Alors pour vous expliquer ça, ça va être assez simple. On a d'abord pris un taxi pour aller à l'aéroport du Zhangjiajie. Et en fait, arrivé au bout du taxi, la personne n'acceptait uniquement que les paiements avec WeChat Pay. WeChat Pay, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une application qui est disponible uniquement pour les Chinois avec des cartes bancaires chinoises, donc on ne pouvait pas payer. Bien sûr, la personne ne prenait pas les autres modes de paiement. Donc on s'est retrouvé à devoir essayer de retirer du cash à l'aéroport. À l'aéroport on arrive, pas de possibilité de retirer parce que pas de distributeur. Donc là vraiment bloqué, vraiment coincé. Et on essaie de voir avec d'autres personnes s'ils peuvent payer sur WeChat et nous on leur fait un paiement via Alipay, qui est l'application qu'on est arrivé à installer. Les personnes qui sont autour de nous n'ont pas Alipay, donc on ne peut pas leur faire un paiement. Et là il y a une personne qui s'est gentiment proposée pour nous payer complètement l'intégralité de la course sans aucune compensation en échange. Donc vraiment très gentil cette personne-là. On arrive à prendre notre avion et 2 heures après, on arrive à Chengdu. Une fois dans Chengdu, on arrive à prendre finalement assez facilement le métro. Même si la carte c'est juste une catastrophe, tout est en chinois, on arrive à peu près à se repérer. Et là, on doit aller à notre hôtel. Donc on traverse toute la ville, on fait à peu près 45 minutes de métro et notre hôtel devait être à peu près à 400 mètres normalement du métro. On arrive, on s'aperçoit qu'il y a plus de 2 km à marcher finalement depuis le métro pour aller à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on nous refuse parce que nous sommes des étrangers. Parce que cet hôtel-là, elle accepte uniquement les personnes qui sont locales. Du coup, grosse problématique, il est 22 h, on n'a plus d'hôtel. On est en plein milieu de Chengdu, on ne sait pas où aller, tout le monde parle chinois. Personne ne parle un mot d'anglais. Et pour arriver à trouver cet hôtel-là, on était en plein milieu de la rue. Il n'y avait aucune indication, seulement un numéro de téléphone. On l'appelle, la dame ne parlant pas l'anglais, impossible d'arriver à se comprendre. On a eu de la chance encore une fois, des jeunes sont passés à ce moment-là. Ils nous ont accompagnés pour nous montrer au moins l'entrée de l'hôtel. Et ils nous ont vu dans une telle situation qu'en fait, il y a un des jeunes qui nous a offert un paquet de bonbons. Donc on voit qu'en fait en Chine, il y a des gens qui sont extrêmement gentils et d'autres qui sont extrêmement désagréables, qui ne feront strictement rien pour vous. Et si jamais vous ne parlez pas le chinois, vous êtes dans une galère totale H24. Alors, on a l'avantage d'avoir un peu plus de moyens et donc de ne pas être à 3 € près. On a pris un autre hôtel un peu plus loin qui nous a coûté à peu près le double parce que bien sûr tout est complet, un peu compliqué, et cette fois-ci on est tombé dans un 4 étoiles beaucoup plus classe, beaucoup plus sympa. On a pu faire notre machine à laver, on a pu avoir d'autres indications. Ils parlent toujours pas l'anglais, donc avec des coups de traducteur on est arrivé à s'en sortir. Mais voilà, ça y est, notre voyage de Chengdu va commencer. Ce matin on en profite pour aller voir le parc avec les pandas géants. On n'a pas trop de chance parce qu'il fait chaud, du coup ils sont tous en intérieur. Donc on va quand même essayer de voir quelques enclos un peu sympas. Et puis cet après-midi on ira se balader directement dans Chengdu.
Cet après-midi, après avoir bien galéré, on a fini par trouver Jinli Street. C'est une rue marchande où on peut également manger des snacks. Mais nous, on va aller manger dans un népalais et on va aller manger de la viande de yak, donc on va se régaler. Je vais vous mettre directement l'emplacement sur la carte de Jinli Street parce qu'il n'est pas indiqué sur Maps. Et comme je vous dis, on a vraiment galéré à le trouver. Aujourd'hui, on reste dans la ville de Chengdu pour aller visiter deux choses. Le premier, c'est un monastère qui s'appelle le Wuzhu Monastery, qui est vraiment assez ancien et on va pouvoir se balader à l'intérieur. C'est un temple qui est bouddhiste. Et ensuite, on ira à Quanzai Alley, qui est vers People's Park et qui est un endroit où il y a plein de petites boutiques et plein d'endroits pour aller manger. Donc je pense qu'on va encore se régaler aujourd'hui. Un point qui est extrêmement surprenant à Chengdu, c'est qu'il y a quasiment que des scooters qui sont électriques et il y a même quasiment un tiers des voitures qui sont totalement électriques. Ce qui fait que c'est hyper agréable quand on se balade, ça fait beaucoup moins de bruit, c'est quand même beaucoup moins pollué. Donc j'espère que le reste de la Chine sera exactement pareil.
Aujourd'hui, on va se balader dans le plus grand bâtiment au monde. On va se balader dans le Global Center. 1,7 million de mètres carrés, c'est 4 fois la taille du Vatican. Il est sur 18 étages, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir y passer un bon moment pendant la journée. Il y a plusieurs parcs d'attractions, même un centre aquatique à l'intérieur du bâtiment. C'est juste astronomique. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures en Chine. Aujourd'hui, on part visiter le village de Huanglongji qui est à peu près à une demi-heure au sud de Chengdu. C'est un des plus vieux villages de Chine, il a plus de 2000 ans. On va prendre un taxi pour y aller, mais vous pouvez prendre le métro et ensuite le taxi parce qu'il n'y va pas directement. Et aujourd'hui, c'est le festival du Dragon Boat, donc il risque d'y avoir beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vont jouer avec l'eau. Donc je pense que ça va être très sympa, mais voilà, ça va être très peuplé. Et demain, on ira à Xi'an, on va prendre un train pendant quelques heures pour aller à notre nouvelle étape directement en Chine.